Parce que bon, Adirato. Ah, On fait la colère. minable, on a été minable. avec au générique Non, ça va. d'un cadre. Non, non, on a été minable de l'avoir demandé sur le pouls. Ah non, je crois que tu as dit que tu t'es dit à toi. Non, t'as pas dit merde. Ah non. Tu pètes l'écran. Hein. Il m'a dit Eric. Et nana quoi. Mais qui est cette personne? On s'y est la rencontrée. Ça y est, c'est fini. C'est bon, hein. Si j'ai donné à un manager, Tu m'as ça, alors, rempli, il y a au moins 3 tonnes de matériel. Jamais elle arrivera, cette chose. Jamais elle arrivera. Ce gars, il arrivait de Madrid, il avait rencontré Franco pour la première fois de sa vie. Et derrière, il y avait, je sais pas combien. Ton destin est immanquablement lié à celui de Jésus Franco. Il y avait 3 tonnes de matériel derrière. C'était en 87. Ouais, c'est ça, 86, 87. Ça nous rajeunit pas quand même. Et la banane. Et la banane un peu là-bas. Eric, là. Un micro pour deux. Un micro pour deux là pour l'instant. Là-bas. Eric. Allô, allô, allô. Allô, allô. Blablabla, blablabla, blablabla. Blablabla, c'est bon? Allô, allô, base spatiale des États-Unis, allô, allô. Bon, bah alors ça va, pas de libertaire. Radio Libertaire, ça me fait bien ça. Ok, Eric et Lucas, vous parlez dans le même micro, si vous avez besoin d'intervenir. On se fait bouger. Bouger. Ouais, d'accord, ok. Histoire de Et toi, je vais quand Un peu d'action. à la McQueen. Bon, salut à tous, bienvenue sur Radio Campus 94.00. On s'excuse de ce petit retard. Bon, ben, on en profite d'avoir la présence de Lucas Balbo, donc c'était une bonne aubaine pour nous de l'inviter à Halluciné Vidéo, puisque ça fait 5 ans qu'on défend les couleurs de pas mal de cinéma, que ce monsieur défend lui-même depuis une bonne vingtaine d'années, n'est-ce pas? Tout à fait, oui. On pratique depuis les années 80. remarquable, super, dans le rôle de Puccio, qui va reprendre donc dans le Seigneur sombré. Et là, face à Thomas Millian, Solima impose la présence magnétique, non pas de Lucas Balbo, mais donc de Liv Cliff. Mais bon, pourquoi pas? T'aurais pu Lucas Balbo, ça fait un bon nom d'acteur italien. Ça t'aurait fait plaisir, Lucas, de te retrouver à Almeria en 66. J'avais 6 ans, ça aurait été un peu court. T'as des bons souvenirs de Colorado, de Saludo Sombre? Malheureusement, j'ai jamais pu les voir sur grand écran, donc je les ai vus récemment parce qu'ils ont passé sur Canal. Mais j'aime beaucoup le thème du Mexicano, du révolutionnaire. Et je crois que Milian en a rajouté à chaque film, et c'est un vrai plaisir. Dans Saludo Sombre, donc, qui conclut donc, la trilogie de Solima, là on peut dire qu'il nous livre Milian un numéro de cabotin extraordinaire. Il est parfaitement génial dans ce rôle de péronesse dépassé par les événements et qui croit au fur et à mesure à la révolution. C'est que Solima donc, implique toujours l'arrière-plan politique et ce brave péronesse, à l'arrivée, va se transformer en véritable révolutionnaire, en quelqu'un qui vraiment va défendre son pays. Et là, Milian est assez extraordinaire. Et là, enfin, Thomas Milian, c'est vraiment l'acteur qui a vraiment imposé un peu le standard, le type de ce qu'allait être un petit peu le personnage de péoné, de révolutionnaire mexicain. Il y a eu d'autres acteurs dans le même registre que Milian? Dans ce registre bien précis, non en fait. À part des acteurs espagnols, bon, effectivement, tu vas trouver quelqu'un comme Fernando Sancho, mais dans le rôle des méchants. Volonté dans El Chuncho. Voilà, volonté dans le registre de El Chuncho de Damiani, mais on peut dire que Milian va prendre tous ces rôles-là, quoi, de Mexicains péonesses tyrannisés, brimés par le gouvernement, et va effectivement être l'acteur. Alors, ce qui va arriver après, donc Milian est vraiment un acteur. De spaghetti. Il est en vogue, il est connu, il est coté. Et ce qui va arriver, c'est que Combici va le reprendre et va nous mettre Milian dans une aventure épique et remarquable, c'est Far West Story,
qui est la bande GNS, Chronique criminelle du Far West. Tu aurais pu parler du Giulio Questi aussi. Alors, on va y revenir, là c'est pour clore avec Corbucci. Donc si tu veux, Corbucci va redonner carte blanche, parce que là on peut dire que Corbucci laisse Milian faire un numéro débridé et hallucinant. Et là on le retrouve coltiné à l'actrice anglaise Susan George. Et ça va nous donner une sorte de Bonnie and Clyde. Là, c'est la femme salopard dedans. Hein. Du West Spaghetti. Il traite les femmes d'une Et manière. on peut dire que Far West Story est en même temps un des derniers westerns de Corbucci, en même temps un des derniers westerns de Sollima, de Milian, et ça nous donne un film méconnu, parce que n'oublions pas que le film est sorti dans des conditions difficiles, n'a pas été un grand succès, mais c'est un film qu'il faut absolument réévaluer. Far West Story est un des grands westerns spaghetti. C'est un film complètement autre, d'ailleurs où il n'a pas du tout le personnage de Mexicain, et alors qui est l'un des films les plus misogynes que j'ai jamais vu. Ah oui, c'est pour rire quoi. Mais d'ailleurs c'est un film dont on a beaucoup parlé à cette émission. Tu vas nous reparler de la scène des nuages. Tu veux la scène avec les nuages? je la Bon, alors ok, revois, ouais. vous voulez la scène avec les nuages, vous l'aurez quoi. Et donc dans cette magnifique... il y a une chose terrible, quand il rencontre la femme, donc Thomas Milian, la première chose qu'il fait c'est qu'il la viole bien sûr. Ensuite il va voir une vache, et il lui dit tu sais quelle est la différence entre toi et une vache? Et la femme elle dit je sais pas, et là il va sous la vache et il se met à téter. Elle au moins elle a du lait. Donc là tu te dis ok on n'est pas dans un western normal. Il y a une séquence complètement incroyable, mais alors incroyable, où Thomas Milian et la femme se sont réconciliés, et donc il regarde les étoiles, il regarde le ciel, tu sais, c'est le soleil couchant. Et là, il y a une chose incroyable, quoi, et donc il lui dit ah, c'est à quoi ils te font penser ces nuages? Qu'est-ce que tu vois là-dedans? Et tu te dis putain, ça y est, c'est parti, quoi, c'est bon, ça va être la love story. Et lui dit oui, je vois des champs de blé, je vois des fleurs. Et lui dit mais non, je vois une femme avec des gros seins. Et donc le film est comme ça. Ouais, alors signalons que la performance de Susan George, qui est une actrice anglaise qui avait travaillé avec Peckinpah dans le film Les Chiens de Paille, qui était superbe, et que Corbucci a eu la bonne idée d'aller la prendre parce qu'elle est vraiment très bien. Donc Far West Story. Qu'est-ce qu'elle prend la pauvre hein? Oui, elle en prend plein la gueule, mais au final, tout de même, c'est elle qui gagne. C'est elle qui est très forte. C'est un peu le message de Corbucci. Les femmes sont plus fortes que les hommes. Voilà. Hein, Meryl. Reste sur Claude, mais reste sur Bon, fais attention, il est derrière moi, donc fais gaffe. Là, quand je crois que tu veux dire des choses à Corbucci. Il y a eu quand j'aurais tout. Oui, c'est vrai. Je le passe, il a fini d'envoyer. Ciao.